Bienvenue dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux. Et j'espère que vous êtes l'objet de la bienveillance divine, que vous demeurez sous la protection du Très-Haut et que malgré les tumultes, malgré les péripéties de la vie et les vicissitudes de notre existence, vous êtes dans l'abondance qu'accorde notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'ouvrir les Saintes Écritures comme nous le faisons, permettez-moi que nous puissions prier pour ouvrir nos cœurs à notre Dieu. Éternel, nous te remercions pour ta révélation. Merci de nous avoir donné la Bible pour ne pas vivre dans l'ignorance ou dans l'erreur ou même l'hérésie qui nous fait tomber dans l'apostasie. Merci Seigneur d'avoir fait préserver cette vérité à travers les siècles, les millénaires pour notre illumination en notre génération. En ce moment, Seigneur, nous te supplions de nous pardonner, de nous accorder la grâce de recevoir de toi le pardon et la miséricorde, d'être touché, transformé par ta main rédemptrice. Et Seigneur, en ce moment, que nous puissions recevoir de toi la révélation, que nous puissions recevoir de toi l'illumination, afin que Seigneur, nous puissions quitter le royaume des ténèbres pour ton royaume de lumière. Ô Seigneur, si nous passons par quelques tribulations ou persécutions, par quelques maladies ou endettements, par quelques soucis, ou même des problèmes dont nous sommes les originateurs. Seigneur, viens à notre secours, nous t'en supplions. Accorde-nous, Seigneur, ton secours afin que nous puissions te louer, témoigner au monde entier combien tu nous as aimés, délivrés. Merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, le thème de notre étude aujourd'hui est l'enfer. Eh bien, Dieu garde-t-il vraiment le diable sur sa liste de paix en tant que surintendant principal de l'enfer? Ou mesure-t-il la punition des perdus? Eh bien, presque le monde entier a une vision très erronée de l'enfer, ce qui n'est même pas révélé par Dieu lui-même. Et vous devez savoir ce que la Bible dit vraiment à ce sujet. Vous ne devez pas rester dupe, car ce que vous pensez de l'enfer affecte ce que vous pensez de Dieu. Eh bien, prenez quelques instants pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin et surtout partagez-la avec vos bien-aimés. La première question à laquelle nous allons répondre dans cette étude est de savoir combien d'âmes perdues sont punies en enfer aujourd'hui. Eh bien, la réponse se trouve dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, verset 9, où nous lisons: « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Donc il n'y a pas une seule âme en enfer à l'heure actuelle. La Bible dit que Dieu réserve ou retient les méchants jusqu'au jour du jugement pour être punis. Donc, en effet, l'intention de Dieu, c'est la repentance. Mais si le pécheur s'obstine dans son impiété et venait à mourir, ou que son temps de grâce ou de probation est terminé, eh bien, il est réservé pour le jour du jugement. Il n'y a aucun feu quelque part qui soit en train de brûler, ou les âmes y sont jetées sous la bannière du diable, à l'image d'un Dieu courroucé à son regard. Dans Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42, Jésus-Christ lui-même nous apporte cet éclaircissement qui est important à connaître. Lisons plutôt. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Donc Christ lui-même nous dit que ce sera à la fin du monde. Eh bien, lisons encore ce passage de Jean chapitre 12, verset 48, où Christ nous parle encore. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, les perdus seront jetés dans le feu de l'enfer lors du grand jugement de la fin du monde et non
lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils mourront, Dieu ne punirait pas une personne par le feu jusqu'à ce que son cas soit jugé et tranché par un tribunal à la fin du monde. Est-il logique que Dieu brûle un meurtrier qui est mort il y a 5000 ans de plus qu'un meurtrier qui meurt aujourd'hui et mérite la même punition pour le même péché? Regardons un peu ce que la Bible nous dit encore une fois dans Genèse chapitre 18, verset 25. Lisons. Faire mourir le juge avec le méchant, le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Donc Dieu étant un juste juge, Dieu étant le créateur de l'univers, fondant son autorité sur la justice, ne permettrait pas que quelqu'un subisse une injustice. Donc Dieu réserve le sort de tous ceux qui sont obstinés dans le péché ou sont morts dans leur péché pour la fin. Eh bien, quelqu'un demandera, où sont donc ceux qui ne sont pas sauvés puisqu'ils sont déjà morts? Eh bien, la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29, ce qui suit. Tenez-vous bien. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Est-ce que vous voyez un peu ce que Jésus nous dit lui-même ici? Donc, tous ceux qui sont morts dans leur péché ou dans l'obstination de leur impiété dorment dans leur tombe, se reposent de leurs œuvres. Et c'est au dernier jour que Christ lui-même les ressuscitera pour le jugement dernier et l'exécution de ce jugement. Suivons un peu ce que Dieu a révélé à Job au chapitre 21, versets 30 et 32. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Donc c'est ce que Dieu lui-même fait. Il fait dormir le méchant comme les justes. Il le fait reposer de ses œuvres à travers la mort. Et il veille même sur sa tombe jusqu'au dernier jour. Donc la Bible est spécifique. Ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés mais qui sont morts sont dans leur tombe, dormant jusqu'au jour de la résurrection. Eh bien, le résultat final du péché, bien sûr, sera la destruction. Dans Romains chapitre 6, verset 23, l'apôtre Paul nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 1, au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, que vous connaissez tous, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ne nous trompons pas aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le résultat, c'est la conséquence. Pas la vie éternelle dans le feu de l'enfer. Les méchants ou les injustes ou les impies périssent ou reçoivent aussi le salaire de leur péché qui est la mort. Mais les justes, eux, recevront la vie éternelle au-delà de la mort. Eh bien, qu'arrivera-t-il à ceux qui seront condamnés pour l'enfer? La Bible nous éclaire toujours dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Écoutez bien. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc les méchants, les injustes, les impies meurent une seconde mort dans le feu de l'enfer, à part la mort dont nous mourrons tous, qui est la conséquence du péché que nous subissons tous. Si les méchants vivaient éternellement en étant torturés en enfer, ils seraient donc immortels.
Mais c'est impossible parce que la Bible dit que seul Dieu a l'immortalité, selon ce que Paul nous révèle dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 16. Là, il dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une inaccessible lumière que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, un ange a été posté pour garder l'arbre de vie afin que les pécheurs ne mangent pas l'arbre et vivent éternellement. C'est ce que Moïse nous rapporte dans le livre de Genèse au chapitre 3, les versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, l'enseignement selon lequel les pécheurs sont immortels en enfer provient du diable et est complètement faux. Dieu a empêché cela lorsque le péché est entré sur cette terre en gardant l'arbre de vie. J'espère que vous avez eu des éléments de réponse très importants et très révélateurs. J'espère que votre désir est d'être illuminé, transformé par la vérité divine. Et je prie que le Seigneur puisse vous bénir alors que vous prenez cette décision et que vous puissiez la partager autour de vous au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour la suite de cette étude importante, portez-vous bien et demeurez sous la grâce divine, faisant les choix pour l'éternité. Amen.